le reste de l'histoire de Harut et Marut et comment un châtiment exemplaire leur fut infligé, même en ce monde, dans l'abîme de Babylone. Étant donné que les péchés et la perversité des gens de la terre devenaient pour eux clairement visibles à partir des fenêtres du ciel, ils se mirent à se mordre les mains de colère, mais ne se rendirent pas compte de leur propre faute. L'homme laid s'est vu dans le miroir. Il a détourné son visage et est furieux. Quand une personne infatuée d'elle-même voit quelqu'un commettre un péché, il apparaît en elle un feu provenant de l'enfer. Elle appelle cet orgueil infernal défense de la religion. Elle ne perçoit pas l'essence de l'arrogance qui se trouve en elle-même. La défense de la religion est bien différente, car cette flamme rend un monde entier verdoyant. Dieu leur a dit : si vous êtes vous-même éclairés, ne regardez pas avec mépris ceux qui commettent de mauvaises actions et sont oublieux de Dieu. Rendez grâce aux habitants des cieux et serviteurs de Dieu. Vous êtes délivrés du désir et des relations sexuelles. Si je vous imposais cette sorte de nature, le ciel ne vous admettrait plus. Si vous êtes préservés du péché que vous avez en vos corps, c'est parce que je vous préserve et prends soin de vous. Oh, prenez garde. Considérez cela comme venant de moi, et non de vous-même, de peur que le démon maudit l'emporte sur vous. Comme, par exemple, le scribe de la révélation donnée au prophète croyait que la sagesse et la lumière originelle se trouvaient en lui-même. Il pensait être un congénère des oiseaux de Dieu, alors que ce qui provenait de lui n'était qu'un sifflement ressemblant à un écho. Si tu deviens un imitateur du chant des oiseaux, comment connaîtras-tu la véritable signification de l'oiseau ? Si tu apprends le chant du rossignol, comment sauras-tu ce qu'il éprouve pour la rose ? Ou si tu le sais, ce sera par analogie et supposition, comme les conjectures que font les sourds à partir de ce qu'ils voient mouvoir leurs lèvres.